Créer une microcrèche aujourd'hui est un véritable parcours du combattant. La création d'une microcrèche est un long chemin semé d'embûches. Les nouveaux porteurs de projets ne savent pas par où et quoi commencer. Si vous visionnez cette vidéo aujourd'hui, c'est que la motivation vous anime. Sachez que celle-ci est tout simplement la locomotive de votre réussite. Vous souhaitez changer de vie, créer votre emploi, créer votre entreprise, créer votre microcrèche. Bonjour, je me présente Johan Pietrement. Je suis coach, formateur, auteur et expert dans l'accompagnement des porteurs de projets à la création de microcrèches. Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo le positionnement du gérant au sein de sa future microcrèche. Nous développerons dans un premier temps le rôle et positionnement d'un gérant de type investisseur. Nous étudierons dans un second temps le rôle et positionnement d'un gérant de type salarié. Nous verrons ensuite les questions que vous devez impérativement vous poser à ce stade du projet. Et pour conclure, je répondrai aux différentes interrogations transmises par commentaire lors de la première vidéo. Justement, parlons de cette première vidéo. Nous allons rappeler les 5 questions primordiales à vous poser dès que vous avez l'idée de créer votre microcrèche. La première est: pensez-vous être un investisseur? La seconde: souhaitez-vous créer votre emploi? La troisième: souhaitez-vous créer seul ou à plusieurs votre structure? La quatrième: avez-vous un apport financier minimum pour vous lancer? Et la cinquième: avez-vous les connaissances de base en création d'entreprise et de microcrèche? Voilà, commençons sans plus attendre la première partie de notre vidéo. Rôle et positionnement du gérant de type investisseur. La définition: le porteur de projet de type investisseur ne sera que gérant. Cela signifie qu'il ne travaillera jamais auprès des enfants et qu'il a pour objectif de développer un réseau et de le gérer. Voyons maintenant le profil. Le porteur de projet de type investisseur est généralement une personne qui souhaite soit se réorienter professionnellement, soit investir dans un secteur porteur, soit cumuler cette activité avec son emploi actuel. Elle n'est pas issue du milieu de la petite enfance et elle a la chance d'avoir un apport personnel très élevé. Quel est le but recherché? Le porteur de projet de type investisseur a pour objectif de créer un réseau de plusieurs microcrèches, de gérer celle-ci du mieux possible afin de pouvoir le développer au plus vite et ainsi augmenter sa rentabilité. Les gains. Le porteur de projet de type investisseur ne souhaite pas se verser un salaire mensuel. Il souhaite développer son réseau rapidement afin d'augmenter ses profits. Nous pouvons dire communément que l'investisseur vise plutôt le long terme que le court terme. Pour quelle raison? L'investisseur, lui, n'a pas besoin d'argent supplémentaire chaque mois pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa propre famille. Comme son nom l'indique, il investit son argent dans un secteur porteur, aujourd'hui celui de la création de microcrèches, parce que c'est un secteur réellement porteur, afin d'en tirer des bénéfices chaque fin d'année. Et pour toujours tirer plus de bénéfices, eh bien, il va développer son réseau afin d'augmenter son retour sur investissement. C'est pour cela que l'investisseur vise le long terme plutôt que le court terme. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Rôle et positionnement d'un gérant de type salarié. La définition: le porteur de projet de type salarié sera généralement gérant et employé au sein de sa microcrèche. Il travaillera auprès des enfants et il a pour objectif de créer une
à 2 microcrèches maximum. Son profil, le porteur de projet de type salarié est généralement une personne, souhaitant créer son emploi, créer son entreprise, afin d'être son propre patron. Elle est issue du milieu de la petite enfance et par contre, elle a un apport personnel limité. Nous continuons par les gains. Le porteur de projet de type salarié souhaite se verser, lui, un salaire mensuel, souhaite développer son activité afin d'obtenir un salaire mensuel raisonnable sans pour autant rechercher l'enrichissement personnel. Communément, le gérant salarié vise, lui, le court terme plutôt que le long terme, car celui-ci a besoin d'un salaire mensuel pour vivre et subvenir aux besoins de sa famille. Pour ce faire, il se versera un salaire à hauteur d'un SMIC brut pour son emploi qu'il occupera auprès des enfants. Généralement, celui-ci a un CAP petite enfance afin de pouvoir travailler, puis il attendra la fin de chaque année afin de pouvoir récupérer les bénéfices de sa structure. Cela signifie que durant les 12 mois, le porteur de projet de type salarié va fournir un salaire à sa famille et les bénéfices en fin d'année. Passons maintenant aux questions pour lesquelles vous devez avoir absolument une réponse à ce stade du projet. Êtes-vous aujourd'hui de type investisseur ou salarié, maintenant que nous avons vu les définitions? Et combien avez-vous d'apport personnel aujourd'hui pour débuter votre projet? Il vous faut répondre impérativement à ces deux questions. Nous pouvons passer maintenant aux réponses à vos questions. Je tiens à remercier les participants qui ont laissé des commentaires afin que je puisse répondre à ceci aujourd'hui. La première question est: c'est le but du parcours administratif qui me bloque pour commencer. Par qui commencer? Commune, Conseil général, CAF, PMI. Pour répondre à cette question, comme je le disais dans la vidéo précédente, il faut tout simplement vous former. Pensez avant tout à votre personne, avant de penser au projet en lui-même. Pour quelle raison? C'est très simple. Je vous donne un exemple concret. Si vous suivez ma formation, vous allez découvrir toutes les bases de la création de microcrèches dans la phase 1. Suite à cela, vous allez découvrir dans la phase 2 les 10 étapes pour créer votre microcrèche. Cela signifie quoi? Au bout du compte, grâce à cette formation, vous saurez par qui commencer. S'il vous faut commencer par le Conseil général, par la CAF, par la PMI, par la commune. Et surtout, vous saurez mettre en place les 10 étapes avec un fil conducteur pour réussir à créer votre structure. Et lors de la phase 1, vous aurez appris précisément ce qu'est la commune, ce qu'est le Conseil général, quel est le rôle de la CAF, quel est le rôle de la PMI. Donc vous comprendrez, par conséquent, pour répondre simplement à cette première question, qu'il vous faut impérativement vous former pour avoir les réponses de base à vos questions. Passons maintenant à la deuxième question. Quel élément du premier dossier à constituer? Eh bien pour moi, le plus important après votre personne est votre projet, bien évidemment. Mais pas de n'importe quelle manière. La pièce la plus importante aujourd'hui à prendre en compte lors de la création de votre future structure est de savoir si votre projet sera viable et rentable. Et surtout à savoir si celui-ci sera viable et rentable sur le secteur que vous aurez sélectionné. Donc pour répondre à cette question, la première pièce importante à constituer est l'étude de besoins des familles. Passons à la troisième question. C'est le côté financier qui me bloque, mais également le côté administratif. Alors, pour le côté administratif, nous avons deux cas. Le cas pré-ouverture et post-ouverture. Dans le premier cas, pré-ouverture, eh bien, nous l'avons vu précédemment, il faut vous former afin de ne pas être bloqué dans vos démarches. Pour le côté post-ouverture, eh bien, votre équipe sera là pour vous aider, ce qui vous simplifiera la tâche sur toutes les questions administratives. En ce qui concerne le côté financier, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, et je l'ai rappelé avant, le plus important est votre apport financier personnel de base.
afin de savoir si vous avez assez d'argent pour créer votre structure. Plus vous aurez un apport personnel de base élevé, plus les banques vous suivront facilement et plus vous créerez votre structure sans problème. Alors, effectivement, le côté financier bloque les personnes, généralement dès le début, puisque celles-ci n'ont pas cet apport personnel nécessaire. Alors, la préparation de la vidéo 3, eh bien, je souhaite traiter dans cette prochaine vidéo le type de création à choisir. Est-ce qu'il vaut mieux choisir une microcrèche privée à but lucratif ou alors choisir une microcrèche associative à but non lucratif? Pour m'aider à préparer cette troisième vidéo et afin de vous aider toujours du mieux possible, je vous demanderai, si vous voulez bien, de répondre sous cette vidéo aux deux questions suivantes. Aujourd'hui, de quel type d'outils avez-vous besoin pour avancer dans votre projet? Si vous aviez la possibilité d'avoir un livre, une aide personnelle, une formation qui vous permettrait d'avancer dans votre projet, lequel serait-il? Et de quoi avez-vous vraiment besoin aujourd'hui pour avancer? Quel outil? La deuxième question, c'est si je pouvais faire une chose importante aujourd'hui pour vous, que serait cette chose? Si je pouvais faire une chose pour vous aider à avancer dans votre projet, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? N'hésitez pas à me le noter en commentaire sous cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, sur ma page Comment créer une microcrèche, sur YouTube, sur la page Piètrement Johan, ou alors encore sur mon blog Comment créer une microcrèche.fr, où vous pourrez vous inscrire à ma newsletter afin de recevoir de la documentation gratuite. Voilà, je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je souhaiterais aussi vous remercier d'avance pour les commentaires que vous allez me laisser sous cette vidéo afin de répondre aux deux questions posées précédemment. C'est-à-dire, je les rappelle, si vous aviez un outil aujourd'hui qui pourrait vous permettre d'avancer plus facilement dans votre projet, lequel serait-il? Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme outil pour avancer dans votre projet? Et la deuxième question, si je pouvais personnellement réaliser une chose pour vous afin de vous aider, laquelle serait-elle? Qu'est-ce que je pourrais faire tout de suite, maintenant, pour vous aider? Je tiens à vous remercier et je vous dis donc à bientôt pour la troisième vidéo.